Shalom, 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 shalom à vous qui m'écoutez. Et nous avons commencé par avoir un thème, faisons tout pour être sauvés. La première partie. Et voilà, nous sommes à la deuxième partie. Nous avons vu à la première partie que le seul chemin qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Et nous avons vu que la cause pour laquelle nous les hommes, on devait être sauvés, c'est notre manière de vivre, notre mauvaise manière de vivre. C'est notre mauvaise manière de vivre qui est la plus grande conséquence, qui est l'enfer. Maintenant, Dieu, pour nous sauver de cet enfer, Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ pour nous accorder le salut. Maintenant, il faut comprendre comment faire pour pouvoir être sauvé. D'abord, vous savez, le chemin qui est le salut est le chemin que Dieu passe pour nous sauver, c'est Jésus-Christ, qui est sa personne aussi. Voilà. Maintenant, nous allons voir toutes les choses liées au salut, ou bien quelles conditions Dieu a donné les hommes en Jésus-Christ pour être sauvés. Quand je parle de conditions, comprenez que vous devez comprendre ça en profondeur. Je ne parle pas de conditions dans le sens que pour être sauvé, Dieu exige l'argent. Non. Beaucoup de personnes disent que pour être pardonné des péchés, il faut donner l'argent. Non. Le salut n'est pas une question d'argent. Non. Donc, ce n'est pas biblique. Une personne, un homme de Dieu qui vous demande de l'argent. Pour être sauvé, il faut donner une telle somme. Ou bien, souvent, on parle du rachat. Pour racheter ton âme, il faut donner telle somme. Non. Dieu nous a rachetés gratuitement. On ne doit rien payer. C'est à cause de ça, quand nous lisons Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit que « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, on n'a pas dit le don payant de Dieu, non. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, le salut, ce n'est pas payé pour dire le rachat, ce n'est pas biblique. Donc, quand nous prenons les conditions du salut, comment faire pour être sauvé? Voilà. Donc, c'est en ça que j'ai pris le mot condition pour bien expliquer, pas que le salut est payant. Et j'ai bien expliqué ça. La première condition qu'une personne doit faire pour être sauvé, la première condition, c'est quoi? Il faut croire, selon Romains chapitre 10, le verset 9. La Bible dit là-bas, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez? Donc, pourquoi pour être sauvé, la première condition, il faut croire en Jésus-Christ, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà, pour pouvoir être sauvé. Voilà. Si c'est que tu n'as jamais cru en Jésus-Christ, et tu n'as jamais confessé le nom de Jésus-Christ, tu n'as jamais cru en lui, je vais faire cette prière et que tu vas faire cette prière avec moi. Sache que quand tu fais cette prière, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Donc, comme tu as compris, nous voulons être sauvés du grand danger qui est l'enfer. Donc, c'est en ça que Dieu ne veut pas qu'on périsse, qu'il a envoyé son Fils unique, selon Jean 3, verset 16. Maintenant, pour pouvoir croire en Jésus-Christ, ce n'est pas la prière qu'on donne sa vie à Jésus-Christ. Donc, répétez d'après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour me sauver de ma mauvaise manière de vivre. Pardonne-moi tous mes péchés. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Donc, cette prière aussi, beaucoup le font de plusieurs manières. Beaucoup le font de plusieurs manières.
Beaucoup le font de plusieurs manières. Donc, c'est ça. Donc, quelqu'un aussi peut faire cette prière de cette façon aussi. Donc, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur envers ma mauvaise manière de vivre. Amen. Donc, cette prière aussi, ça peut aller aussi. Dans l'ensemble, il faut faire l'une de ces prières. Donc, aujourd'hui, si vous faites cette prière, vous qui n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez été dans une religion que Satan, dans une croyance que Satan a tant fait pour vous garder. Aujourd'hui, comme vous avez écouté la première partie, vous avez su la vérité sur la création, vous avez su qu'il y a un seul Dieu et que vous avez fait cette prière. Sachez que vous avez donné votre vie, vous avez donné votre vie à Jésus pour être sauvé du plus grand danger que j'ai parlé plus haut, l'enfer. Maintenant que vous avez cru en Jésus-Christ, maintenant, il y a maintenant la deuxième condition, ou bien la deuxième partie liée au salut. Voilà. Nous savons que Dieu veut nous sauver de notre mauvaise manière de vivre, ou bien qui amène la plus grande conséquence qui est l'enfer. Donc, retenez bien que c'est à cause de notre mauvaise manière de vivre que Dieu veut nous sauver. Voilà. Maintenant, la première condition que Dieu a donnée aux hommes, il faut croire en Jésus-Christ. Mais attention, dans la première condition, il faut comprendre aussi ce que Dieu dit. Il y a aussi un verset, quand nous lisons le verset de Éphésiens chapitre 2, le verset 8. La Bible parle là-bas, quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Ici, soyez très attentifs à vous qui avez cru en Jésus-Christ, ou bien à vous qui avez déjà cru. C'est là-bas même que beaucoup de chrétiens sont tombés. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans le piège de Satan. Jésus-Christ nous a sauvés à cause du péché. Voilà. Mais ce verset mal compris ou mal interprété a fait que beaucoup de chrétiens ont perdu finalement le salut. Parce qu'ils ont mal compris l'œuvre du salut. Donc, quand nous prenons ce que le Seigneur dit, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Dans ce verset, Dieu était en train de parler les orgueilleux. Dieu était en train de parler les gens qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ, qui pensent qu'ils peuvent aller au ciel sans recevoir le salut en Jésus-Christ. Ils pensent qu'en faisant le bien, sans passer par la première condition que Dieu a donnée, qui est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc beaucoup de personnes disent que je n'ai pas besoin de recevoir Jésus-Christ pour être sauvé. Je pense que si c'est que l'on fait le bien, il peut sauver. Voilà. Nos grands-parents aussi, je pense que s'ils font le bien, non. Pour être sauvé, la première condition, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur et ton sauveur. Maintenant, quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit que, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoutez bien, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Voilà. Et d'abord, commençons et voilà. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Donc, aujourd'hui, et la Bible dit dans 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9, dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ou bien. Et la Bible dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Aujourd'hui,
La première condition est que tout homme doit accepter le don de Dieu qui est Jésus-Christ par la foi. Donc tu ne peux pas dire que parce que je fais le bien, je n'ai pas besoin de recevoir Jésus-Christ, j'irai au ciel. Non. La première condition que Dieu a mis, c'est Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, il y a une chose aussi. C'est dans ce sens que Dieu dit que quoi? Ce n'est pas le bien que tu fais. En fait, ce n'est pas le bien que tu comptes. Et en fait, ce n'est pas le bien que tu penses faire qui t'amènera au ciel. Hein? Parce que dans le monde, on sait que l'homme fait le bien et le mal. Hein? Le voleur, il a une fois fait du bien. Le menteur, il a une fois fait du bien. Nous tous, on est mauvais, mais on a fait le bien. Donc, c'est en ça que Dieu nous interpelle. Que ce n'est pas ce bien, ce n'est pas le fait que tu es gentil, que tu n'as pas besoin de recevoir Jésus-Christ. Non. C'est ça que la Bible dit que quoi? Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas que Dieu ne regarde pas les œuvres. Hein? Parce que quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit que nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ce verset, premièrement, de Éphésiens chapitre 2, le verset 8, 9 dit que la première condition, c'est de recevoir Jésus-Christ. Il ne faut pas penser que tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Donc, tu peux faire le bien pour arriver au ciel. Donc, c'est ça que la Bible nous dit quoi? La première condition, c'est Jésus-Christ. Maintenant, la deuxième condition, maintenant, c'est ce que la Bible, c'est ce que Dieu nous a donné. La deuxième condition, que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il doit marcher en nouveauté de vie. Il ne doit plus faire les choses mauvaises qu'il faisait avant. Donc, c'est là-bas que beaucoup de chrétiens ou bien beaucoup de personnes qui croient en Jésus-Christ pensent que quand je donne ma vie à Jésus, je peux voler comme je veux, je peux faire ce que je veux. Or, vous allez voir qu'il y a plein de versets. Bien que la Bible dit que quand vous lisez même Marc chapitre 16, verset Marc chapitre 16, verset 15 à 16, verset 15 à 16, le Seigneur Jésus-Christ a dit là-bas, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la Bible dit que, quand vous lisez dans Marc 16, verset 16, la Bible dit que celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous allez voir que la première condition que Dieu a donnée, comme on a lu dans Romains chapitre 10, verset 9, il faut croire. Marc 16 comprime aussi. Quand tu crois devant Dieu, c'est très bon. Maintenant, la deuxième condition aussi, ça combine la première. Quand tu crois, il faut demeurer maintenant. Parce que tu as été sauvé du quoi? De ta mauvaise manière de vivre. Nous sommes sauvés de notre mauvaise manière de vivre. Si on croit, on vit encore comme avant, on va perdre notre salut, on ira en enfer. C'est notre mauvaise manière de vivre qui nous amène dans l'enfer. Donc, c'est à cause de ça, quand nous croyons, nous devons demeurer. C'est à cause de ça, Jésus-Christ lui-même, qui nous parle du salut, qui est le chemin, il nous parle dans Jean chapitre 8, le verset 31. Jean chapitre 8, verset 31, dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 8, 31 dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Donc quand tu crois en Jésus-Christ, tu dois demeurer dans sa parole. Tu dois demeurer, qui est de pratiquer sa parole. Quand vous lisez Matthieu chapitre 7, le verset 24, donc Jésus-Christ a parlé des choses mauvaises que les hommes font, comme le meurtre, la rancune, comme l'adultère. Il a parlé plein de choses. Donc vous allez voir que si une personne croit en Jésus-Christ, il se fait baptiser. La deuxième condition, il ne respecte pas ça, ça va annuler son salut. C'est à cause de ça, il faut comprendre l'œuvre du salut. Et moi, j'ai mis ça en 2 blocs. J'ai scindé ça en 2 parties. C'est à cause de ça que j'ai dit, première condition, il faut croire en Jésus-Christ. Deuxième, il faut demeurer dans sa parole. Selon Jean 8, 31. Selon Jean chapitre 8, verset 31. Demeurer qui signifie, il faut pratiquer sa parole. Si c'est qu'avant tu étais voleur, tu ne dois plus être voleur. Si avant tu étais adultère, tu trompais ton conjoint, tu ne dois plus tromper ton conjoint. Si avant tu mentais, tu ne dois plus mentir. Si avant tu étais un tricheur, tu ne dois plus tricher. Si c'est qu'avant tu vivais ta vie mauvaise, comme tu disais, il n'y a pas de Dieu, tu fais ce que tu veux.
Quand tu crois maintenant, il faut marcher dans une nouvelle vie. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, quand vous lisez, par exemple, Éphésiens chapitre 4, verset 17. Éphésiens 4, 17 dit que quoi? Voici ce que je déclare. Ce que vous ne devez pas marcher comme les païens. Les Éphésiens aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Les Éphésiens, dans le temps, ce sont les chrétiens. Aujourd'hui, nous aussi, on est encore les Éphésiens. Beaucoup d'hommes de Dieu disent que quoi? Ils prennent la parole de Dieu pour dire que ce verset s'adressait aux gens du temps là. Non, la Bible, elle est éternelle. La Bible, elle est écrite pour l'éternité. Donc, les Éphésiens aujourd'hui, c'est nous. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, quand toi qui as cru en Christ, ou bien toi qui avais cru en Christ, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand tu lis Éphésiens, tu es aussi l'image des Éphésiens aujourd'hui. Qui dit que quoi? Éphésiens 4, 17. Voici ce que je déclare dans le Seigneur. Que vous ne devez plus marcher comme les païens. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est pour marcher en nouveauté de vie, pour abandonner ta mauvaise manière de vivre qui amène en enfer. Donc c'est à cause de ça maintenant, tu ne dois plus marcher comme avant. Donc c'est un mensonge que Satan dit que quoi? Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne dois plus t'efforcer de laisser les péchés. Non. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut laisser les mauvaises manières. Et c'est en ça que la Bible nous dit que quoi? Pour laisser les mauvaises manières, on a besoin de quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, toi qui n'as pas le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu en nous. Il faut simplement prier. Si c'est que toi qui n'as jamais reçu le Saint-Esprit, qui est l'aide, qui va nous aider. Parce que humainement, pour marcher avec Dieu, c'est un peu difficile. Parce qu'on est habitué à mentir, etc. Donc, on a besoin aussi d'une aide. Voilà. D'une aide aussi pour laisser aussi le péché, qui est le Saint-Esprit. Donc, toi qui veux recevoir l'Esprit de Dieu ou bien la personne de Dieu, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté que pour marcher avec toi, il faut le Saint-Esprit. Accorde-moi, Seigneur Jésus, ton esprit. Amen. Donc, c'est ça. Si c'est que tu as fait cette prière avec moi, sache que en priant ici, tu as reçu le Saint-Esprit du Seigneur. Voilà. Donc, il faut maintenant, pour pouvoir demeurer ou bien pratiquer la parole, il faut maintenant prier, mener une vie de prière. Donc, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, ce n'est pas fini. On doit maintenant demeurer, qui est de pratiquer la parole. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu et la prière. Donc, l'Esprit de Dieu, en réalité, c'est ça qu'on appelle la grâce. On a l'aide de Dieu, qui est la grâce pour nous aider à marcher. Pas que Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a beaucoup de choses que, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu peux mentir, voler, faire ce que tu veux. Non, c'est pas ça. C'est à cause de ça, quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela veut dire qu'avant, on te connaissait voleur, tu n'es plus voleur. Tout ce que tu faisais de mauvais, tu n'es plus ça. Quand vous lisez Romains chapitre 6, le verset 15, la Bible dit que quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez? Parce que les gens disent que quand le voleur, en fait, tu peux vivre comme tu veux. Parce que tu es dans la grâce. La grâce signifie l'aide de Dieu pour pratiquer. En fait, quand la Bible dit que l'aide de Dieu pour pratiquer, maintenant vous allez voir que quand vous lisez Galates chapitre 5, verset 16 à 25, vous allez voir que ça nous parle des mauvais comportements aussi. Jacques 2, verset 14, verset 6. Donc, Satan a trompé les chrétiens en disant que quoi, quand tu crois en Jésus-Christ, tout est accompli. Quand on dit que tout est accompli, cela veut dire que Jésus-Christ nous a montré le chemin, comment nous devons faire pour entrer au ciel. Premièrement, qui est de croire en lui. Deuxièmement, qui est de demeurer dans sa parole ou bien de pratiquer sa parole. C'est ce que la Bible appelle tout accompli. Tout n'est pas accompli dans le sens que tout est accompli. Je vais pécher comme je veux. Je vais faire ce que... Non. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que tout est accompli parce que Jésus-Christ nous a montré comment il faut faire pour être sauvé. Pour être sauvé, première condition, il faut croire en Jésus-Christ. Deuxième condition, il faut demeurer. Qui est quoi? De marcher en nouveauté de vie. Si on te connaissait comme tu étais voleur,
Tu fais tous les péchés comme tu veux là. Maintenant, en Jésus-Christ, tu abandonnes ces péchés. Hein? Et tu as l'aide qui est le Saint-Esprit et la prière de chaque jour. Il faut prier chaque jour. On ne prie pas lundi et on laisse des jours. On doit prier chaque jour. Donc, j'ai fait plusieurs enseignements sur la prière. L'importance de prier chaque jour sur Jésus-Christ Sauve TV. Sur Jésus-Christ Sauve. Donc, j'ai fait beaucoup d'enseignements là-bas. L'importance de prier chaque jour. Et j'ai fait un enseignement aussi, comprendre la vérité totale sur le salut, sur une chaîne YouTube appelée Jésus-Christ Sauve TV. J'ai fait aussi un enseignement intitulé Ce que vous devez comprendre, plutôt ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Ces enseignements sont très capitaux parce que beaucoup de personnes tombent dans les pieds de Satan, pensant que quand je donne ma vie à Jésus, c'est fini. Tout est accompli dans le sens que le chemin est tracé. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ premièrement. Deuxièmement, il faut demeurer dans la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle tout est accompli. Pas de péché comme on veut. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est dans ça que la Bible nous parle. Nous les chrétiens, ou bien ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Hébreux 12, verset 14. Donc Hébreux 12, verset 14 s'adressait aux croyants. Ce n'est pas les païens. C'est à cause de la Bible dit que quoi? Recherchez la paix et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ce sont les gens qui ont cru, ce ne sont pas les païens. Quand vous lisez Galates, ce sont les gens qui ont cru. Quand vous lisez Romains, ce sont les gens qui ont cru. Quand vous lisez Éphésiens, ce sont les gens qui ont cru. Quand vous lisez Corinthiens, ce sont les gens qui ont cru. Aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on est l'image des Romains, des Éphésiens. Hein? On est l'image des Hébreux. En fait, on est l'image de ceux qui ont cru. C'est la même chose. C'est à cause de ça, les faux pasteurs vont vous prêcher pour vous mentir que quoi? Ce verset-là, c'était à eux que ça s'adressait. Ça ne s'adresse pas. Donc, quand Dieu dit que quoi? Il ne faut pas voler. Il ne faut pas voler s'adresse seulement aux Éphésiens. Donc, ça veut dire que le vol, donc pour eux peuvent ne pas voler, mais nous, on peut voler. Oui, c'est ça, parce que puisque tu dis que les passages là, ça les correspond. Donc, cela veut dire que nous, ça ne nous correspond pas. Non, la Bible, elle est éternelle. C'est pour tous les âges. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, la Bible parle dans Hébreux chapitre 12, verset 14. À ceux qui ont cru. Première condition, il faut croire en Jésus-Christ. Deuxième condition, maintenant, il faut demeurer. Maintenant, c'est dans demeurer que la Bible dit que quoi? Il faut rechercher la sanctification. La sanctification qui est quoi? On peut définir que quoi? Obéir à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, tu obéis à ça. Voilà. La Bible dit qu'il faut aimer ton prochain, il faut le pardonner, il faut l'aider quand il est dans les besoins, il faut faire ça. Donc tout cela, vous voyez? Donc c'est ça. Donc quand vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit que recherchez la paix avec tous et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Pourquoi la Bible dit de rechercher la paix? La paix signifie quoi? Vous allez voir que dans le monde, il y a la méchanceté. La méchanceté tellement qu'aujourd'hui, nous les hommes, on n'arrive pas à pardonner notre prochain. On n'arrive pas à faire le bien à notre prochain. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, en fait, quand la Bible dit de rechercher la paix, c'est dans le sens que nous, les chrétiens, on ne doit pas être les gens, ou bien nous qui croyons en Dieu, on ne doit pas être les gens qui provoquent, dans le sens que c'est nous qui insultons, c'est nous qui sommes bagarreurs. Non, voilà. Donc, on doit être les gens de paix. Quand il y a un problème, on pardonne facilement. On pardonne. Même s'il y a des choses, on s'assure de pardonner, on s'assure. Mais au niveau de comment marcher avec Dieu, là-bas, c'est différent. Si aujourd'hui tu es chrétien, disons que tu es marié, ton mari te persécute à cause de la vérité, là-bas, il ne peut pas avoir la paix. La paix dans le sens que si aujourd'hui, on te dit de voler, tu refuses. S'il te persécute, là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, parce que tu ne peux pas faire une mauvaise chose. Donc, s'il te persécute, tu ne peux pas dire que, comme la Bible dit, rechercher la paix, je vais commencer par voler. Comme la Bible dit, rechercher la paix, je vais mentir. Comme la Bible dit, rechercher la paix, non. Là-bas, tu as mal compris ce verset. Donc, quand la Bible dit rechercher la paix, nous les chrétiens, on ne doit pas être les gens bagarreurs. Les gens bagarreurs, on se querelle, on aime insulter. C'est ce que la Bible refuse. La Bible veut que nous, les chrétiens, on a qu'à être les gens de paix. Quand il y a un problème, il ne faut pas qu'on divise les gens, mais on doit amener les gens à se comprendre. Mais au niveau du péché, il n'y a pas ça. Au niveau du péché, si quelqu'un persécute son prochain à cause du péché, par exemple, vous allez voir qu'aujourd'hui, quand une personne commence par suivre Jésus-Christ, il ne doit pas faire les mauvaises choses, comme
sa manière de se comporter, sa manière d'habiller, on peut le persécuter sur ça. Là-bas, il ne peut pas avoir la paix. Ce n'est pas parce que ton mari dit de porter les choses artificielles comme les mèches comme ça, tu vas aller porter les mèches parce que tu veux la paix. Non. C'est en ça que j'ai bien expliqué en ça. Maintenant, quand la Bible dit que la sanctification, donc la sanctification, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Comment on est devant Dieu. Donc, et quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, donc vous allez voir que 1 Thessaloniciens chapitre 23 montre, parce qu'on a vu plus haut que l'homme est en trois composants. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Cela veut dire que ces trois niveaux de sanctification, Dieu voit ça. Donc c'est à cause de ça, vous qui êtes déjà dans la foi, cela n'est pas nouveau pour vous. Voilà, mais c'est pour surtout les nouveaux convertis que je donne vraiment les versets précis pour qu'ils puissent voir. Donc vous allez voir que quand vous lisez 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23, la Bible dit que Dieu le Père vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la Bible dit que dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, ou bien disons saints. Vous voyez? Donc, maintenant, quand vous lisez dans les passages, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ a dit que vous êtes saints à cause de la parole que je vous ai annoncée. Aujourd'hui, quand on dit une personne est sainte, je vais vous expliquer ça d'une manière terre à terre. Aujourd'hui, la Bible dit que Dieu a dit de ne pas voler. Dieu a dit de ne pas mentir. Donc, toutes ces paroles que Dieu a dites, donc Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'est pas un menteur. Donc, Dieu est saint. Donc, si nous aussi, il nous a créés à son image, on ne vole pas, on ne ment pas, on est comme Dieu. Donc, si on meurt, on ira chez lui. Si on meurt physiquement, ou bien physiquement, comme j'ai dit que quoi, la vraie mort, c'est l'âme qui ira en enfer. Donc, si c'est qu'aujourd'hui, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu as les caractères de Dieu. La sainteté signifie avoir le comportement de Dieu. Dieu ne ment pas, Dieu ne vole pas. Donc, si c'est que tu as ces caractères en toi, après ta mort, tu iras chez Dieu. Mais si c'est que tu n'as pas ces caractères, même si tu as cru en Jésus-Christ là, tu as les caractères mauvais. Comme Dieu n'est pas mauvais, tu ne pourras pas aller chez Dieu. Vous voyez? Donc, c'est cette condition que les chrétiens ont raté. Et les faux prophètes prennent ça pour pouvoir tromper. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, vous avez la connaissance. Voilà, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, je vous ai expliqué par la grâce de Dieu les choses que on a vues. Donc, la Bible dit que, quand vous lisez dans le livre de Jean, la Bible dit que vous êtes saints à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Et la Bible nous montre que Dieu ne nous sanctifie pas sa parole. Dans la parole de Dieu, on a écrit « il ne faut pas voler ». Donc, quand tu pratiques cette parole, déjà, par cette parole, Dieu t'a sanctifié. Maintenant, nous voyons que, en lisant 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible montre là-bas que la sainteté, c'est en trois composants de l'homme. L'esprit. Quand nous lisons l'esprit, les paroles que Dieu veut nous sanctifier à travers l'esprit. L'esprit est lié à notre manière de penser. Quand nous lisons Philippiens 4, verset 8, la Bible dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux soit l'objet de votre pensée. Romains chapitre 12, verset 2. Parce qu'on doit renouveler notre intelligence. Donc le chrétien, sa manière de penser est différente. Il faut éviter les mauvaises pensées, les mauvaises réactions. Donc il faut éviter les mauvaises pensées, chasser les mauvaises pensées. Donc quand le chrétien pratique cet exercice de chasser les mauvaises pensées, il sanctifie ses pensées, ça. Et il sanctifie son esprit au niveau de ses pensées. Maintenant, quand nous lisons maintenant la sanctification au niveau de l'âme, l'âme est liée à notre cœur. Nous pouvons lire Éphésiens chapitre 14, versets 17 à 12. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 14, 17 à 32 plutôt, vous allez voir que la Bible parle qu'un chrétien ne doit pas voler dans la colère.
il ne doit pas garder rancune, il ne doit pas mentir. Donc, il ne doit pas être méchant, amer. Hein. Donc quand vous pratiquez cette parole, ou bien quand vous pratiquez cet exercice, déjà vous sanctifiez votre âme. Voilà, donc c'est comme si par cette parole, Dieu vous sanctifie. Quand tu pratiques, donc tu t'es fait un avec la parole de Dieu. Et cela accomplit que Dieu t'a sanctifié par cette parole, hein, parce que tu l'as pratiqué. Voilà, donc c'est ça. Hein. Maintenant, vous allez voir Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, le verset 16 à 25, montre aussi que un chrétien doit marcher très bien. Maintenant, au niveau du corps, c'est là-bas il y a le problème. Au niveau du corps, beaucoup de prédicateurs refusent. Beaucoup de pasteurs qui ne veulent pas accepter la vérité refusent. Quand vous lisez Tite, 1 Timothée chapitre 2, verset 9, quand on a lu 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Et quand nous lisons Jean, il y a un verset qui dit que quoi? Dieu nous sanctifie par sa parole. Et dans la parole de Dieu nous donne les versets comme 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, qui parle de la sainteté du corps, ou bien souvent on dit le dépouillement. En fait, dépouiller signifie que quoi? Dépouiller signifie enlever. Et le dépouillement, elle est à deux volets. Il y a le dépouillement aussi, s'appelle la sanctification aussi, c'est la même chose. Dépouiller signifie enlever. Enlever quoi? Notre mauvaise manière de vivre, notre manière de penser. On doit enlever les mauvaises pensées. Notre cœur, on doit éviter les mauvais comportements, le mensonge, le vol, la dite, etc. Au niveau de notre habillement, on doit faire attention à ne pas s'habiller comme on veut. Donc, on doit s'habiller. Par exemple, les femmes, quand vous lisez 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, la Bible dit que les femmes doivent s'habiller décemment. Il ne faut pas porter les habits serrés, et les mini-jupes, mais il faut porter des longues robes. Des longues robes, hein, des longues robes, hein, des longues jupes. Donc, c'est ça. Quand vous lisez Tite, chapitre 2, le verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, quand vous lisez Tite, chapitre 2, verset 3, ça montre que Dieu regarde aussi à notre manière de se vêtir. Parce que la Bible dit que donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Dieu. On n'a pas dit que donne ton bras à Dieu. On n'a pas dit que donne une partie à Dieu. Donne tout ton être à Dieu. C'est à cause de ça Dieu regarde tout notre être. Voilà. Donc ceux qui disent que c'est dans le cœur que Dieu regarde, ils prennent Samuel. Dieu parlait au niveau de 1 Samuel dans le choix de David. Quand Dieu a dit au prophète d'aller choisir David comme roi, le prophète s'est trompé parce qu'il pensait que les frères de David, vu leur apparence, ils pouvaient être des rois. C'est là-bas qu'il a dit que lui, il a regardé au cœur pour choisir David. Ou bien pour choisir un roi, lui regarde le caractère du roi pour choisir. Mais il n'a pas dit que il ne regarde pas l'apparence. Voilà. Plutôt, il ne regarde pas la pureté de l'apparence. Sinon, il n'allait pas donner les versets à travers 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Il n'allait pas donner Tite 2, verset 3. Là aussi, les prédicateurs, les faux pasteurs disent que quoi? C'est Paul qui a parlé, c'est pas Dieu qui a parlé. C'est Paul qui a donné son avis. Vous voyez? La Bible, la parole de Dieu qui est inspirée par Dieu, même si Paul a donné certains propos, lorsqu'on analyse, on peut en savoir que ça c'est clair. Donc il faut seulement être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc Dieu regarde à notre apparence. Même aujourd'hui, même sans même que la parole de Dieu nous montre que Dieu regarde à notre manière de s'habiller. Quand aujourd'hui une femme s'habille indécemment, ça provoque dans la société. Vous voyez? Donc ça montre que vraiment le dépouillement extérieur ou bien la sanctification de notre corps est biblique et ça vaut au niveau du cœur. Aujourd'hui, ceux qui disent que c'est le cœur seulement, aujourd'hui, avant qu'une personne porte une robe, un mini-jupe ou bien des trucs indécents, c'est dans le cœur, il décide. Donc c'est dans le cœur que ça commence et ça apparaît. Donc c'est à cause de ça, la parole de Dieu pour nous aider, la parole de Dieu a scindé la sainteté cachée qui est notre cœur et la sainteté visible qui est notre corps. Voilà. Maintenant, celui qui a la sainteté extérieure qui est bon et la sainteté du cœur est mal vue,
cela veut dire que c'est zéro, ça annule. Cette personne est hypocrite. Il faut bien avoir un cœur pur et une apparence pure. Les deux niveaux doivent être alignés. Donc, c'est ça. Donc, donc, vous allez voir qu'il y a aussi une chose aussi que les faux pasteurs combattent. Donc, les faux pasteurs ou bien les faux prophètes ou bien les pasteurs incrédules, hein, ils ne veulent pas croire. L'incrédulité, c'est un péché très grave. L'incrédulité, c'est une personne qui ne veut pas croire ce qui est vrai. Même si on lui donne des preuves, il ne veut pas croire. On montre les versets bibliques. Donc, vous allez voir que parmi les hommes de Dieu qu'on écoute aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les hommes de Dieu là prennent la parole de Dieu pour combattre la parole de Dieu. Par exemple, quand Dieu dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 qu'il ne vaut pas l'or, dans le sens que les bijoux, hein, par exemple, dans l'or, il y a les chaînes, les boucles d'oreilles. Hein, donc, ils prennent la Bible, combattent la Bible en disant que Esther a porté de l'or, le Seigneur Jésus-Christ, hein, la Bible dit qu'il porte une ceinture. Il prend la Bible. C'est Dieu qui a créé. Et la Bible dit que l'or appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est vrai. Et c'est Dieu, lui, que l'or appartient. C'est lui qui a dit que quoi, l'or là, je ne veux pas ça. Dieu est le maître de sa parole. Dieu est maître de sa parole. Ce n'est pas la parole de Dieu qui conduit Dieu, mais c'est Dieu qui conduit sa parole. À cause de ça, si c'est que Dieu qui a créé sa parole, il a dit que bien que j'ai créé l'or, je vous interdis, dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9, de ne pas porter des choses en or, comme les boucles d'or et les chaînes. Même dans les métaux, la Bible parle de l'or comme hein, dans la catégorie de bijoux. Hein, dans la catégorie de bijoux. Mais vous allez voir qu'il y a les bijoux en fer, en bronze, en argent. Donc, tous ces ornements, hein, tous ces ornements que la femme met, les boucles d'oreilles, les chaînes, hein, les perles, tout ça, là, Dieu ne veut pas ça. Vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu prennent les versets ou bien pour combattre, ou bien certaines personnes prennent les versets et ils ne comprennent pas. Jésus-Christ a parlé qu'il viendra comme un voleur. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on vole? Non. Il a dit qu'il viendra comme un voleur, dans le sens pour expliquer comment sera sa venue. Il n'a pas dit qu'il est d'accord avec le vol, non. Il a parlé que le royaume des cieux est semblable à un marchand de perles. Quand vous lisez Matthieu chapitre 13, quand vous lisez Matthieu chapitre 13, versets 45 à 46, il a parlé que le royaume des cieux est semblable à un marchand de perles. Cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec les perles, mais il a donné 1 Timothée chapitre 2 verset 9 qui n'est pas d'accord avec le perle. Bien qu'il a donné ça. Comme j'ai donné un exemple, il a parlé qu'il viendra comme un voleur. Cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec le vol. C'est de la même manière que le Seigneur aussi a parlé de l'histoire du fils prodigue au niveau des anneaux. Mais le Seigneur n'est pas d'accord qu'on porte les anneaux de mariage. Le mariage, c'est une question de cœur, de fidélité entre son conjoint. Ce n'est pas une question d'alliance au niveau d'une bague. Donc, c'est ça que le Seigneur interdit aussi les anneaux aux doigts aussi de ne pas porter aussi. Donc, c'est ça. Donc, attention à ceux qui prennent leur confiance pour mettre dans les hommes de Dieu qui ne veulent pas dire la vérité. Voilà. Vous allez voir qu'aujourd'hui, que chaque chrétien, si c'est que tu ne sais pas quel avis écouter, il faut demander le Seigneur. Et même, il faut demander le Seigneur, Seigneur, aide-moi. Telle personne dit que c'est un péché. Telle personne dit que ce n'est pas un péché. Que faire? D'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu, ils acceptent la vérité partiellement. Ils disent que oui, la femme peut porter. Par exemple, vous allez voir que le pantalon, ce n'est pas une chose biblique. Le pantalon ne doit pas être porté par les femmes. Deutéronome 22, verset 5. C'est une abomination quand les femmes portent habillement d'homme. Habillement de femmes, quand l'homme porte, c'est une abomination. Mais je vais expliquer une chose au niveau de l'habillement. Au niveau des robes, là-bas, il y a une chose. L'homme, il y a la robe pour les femmes, il y a la robe pour les hommes. Là-bas, il n'y a pas de problème en ça. Parce que la robe, elle est biblique pour les hommes, elle est biblique pour les femmes. Mais c'est robe homme, robe femme, oui. Mais au niveau du pantalon, le pantalon, Dieu autorise seulement au niveau des hommes, mais pas au niveau des femmes. Même si c'est pantalon pour femme, Dieu interdit ça. La femme ne doit pas porter pantalon radical. Vous voyez? Parce que quand elle porte pantalon, il y a ce qu'on appelle là-bas, ce n'est pas agréable à Dieu. Voilà. Mais au niveau des robes, il n'y a pas de problème.
Mais au niveau du pantalon, là-bas, c'est interdit. Mais beaucoup de personnes disent que quoi, si la robe est autorisée, le pantalon aussi sera autorisé. Non. Là-bas, il ne faut pas qu'un pasteur vous trompe. Voilà. Donc, c'est en ça que beaucoup de pasteurs acceptent un peu le dépouillement, la sainteté extérieure. Donc, faites attention. Donc, aujourd'hui, ce qui tue le peuple de Dieu, c'est d'écouter les pasteurs qui ne peuvent pas prêcher la vérité, qui encouragent l'alcool en disant que Jésus-Christ a bu le vin, etc. Qui encouragent plein de choses. À cause de ça, vous devez vraiment chercher le Seigneur. De lui demander, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi seulement qui vas me sauver. Aide-moi. Ce n'est pas un homme qui va me sauver. Ce n'est pas un pasteur. Nous, les pasteurs, là, si un pasteur dit une chose qui n'est pas biblique, ne le croyez pas. Si c'est que vous avez les doutes, vous ne savez pas comment faire. C'est Jésus-Christ même, c'est lui qui est la parole de Dieu, Dieu véritable. Nous, les hommes, on doit dire ce que la parole a dit. On ne doit pas dire autre chose en dehors de la parole. Donc, c'est Jésus-Christ même qui a la connaissance à 100%, sans défaut, la connaissance suprême. Si les pasteurs ne veulent pas prêcher la vérité, ou bien si c'est que tu ne sais pas comment savoir, il faut demander Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Je vais aller au ciel. J'ai écouté un pasteur qui dit que ça, c'est un péché. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Aide-moi à savoir. Dieu peut te parler à travers les songes. Quand tu dors, Dieu te parle dans les rêves pour te dire que c'est un péché. Ou bien Dieu peut te parler à travers la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, Dieu te convainc que ça, c'est un péché. Ou bien Dieu peut te donner une pensée que ça, c'est un péché. En fait, toi-même, tu vas savoir que ça c'est un péché. Dieu aussi peut te parler à travers un homme de Dieu qui te dit la vérité à 100%, sans modification, sans du lier. Voilà. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, quand vous lisez un Timothée et quand vous lisez un passage, aujourd'hui, le peuple de Dieu est en train de traverser 7 ans. Beaucoup de personnes ne veulent pas écouter la vérité, mais ils aiment qu'on les prêche ce qu'ils veulent entendre. L'évangile de prospérité. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas avoir maison, mais on ne te prêche pas. Abandonne l'adultère, abandonne la fornication, abandonne l'homosexualité, abandonne le lesbianisme, abandonne les choses du monde, les films mondains, les chansons mondaines, abandonne les choses qui déplaisent à Dieu. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 4, la Bible dit là-bas, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, écoutez bien, prêche la parole. Vous voyez? Donc ici, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même qui parlait à travers son serviteur, l'apôtre Paul, il disait que nous, les serviteurs, si on se dit les serviteurs de Dieu, on doit prêcher la parole. 2 Timothée 4, chapitre 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Donc, nous qui disons qu'on est les vrais hommes de Dieu, si c'est réellement on est les vrais hommes de Dieu, on va être vrai devant Dieu. On doit prêcher la parole à 100%. Insister en toute occasion. De dire que ça, c'est un péché. De ne pas dire que ce n'est pas un péché, Dieu comprend. Ce qui est un péché, on doit dire que ça, c'est un péché. Voler, on sait que c'est un péché. C'est la même manière que si quelqu'un dit que l'habillement, ce n'est pas un péché, cela veut dire que c'est un menteur. L'habillement indécent, voilà. Si quelqu'un dit que l'habillement indécent, ce n'est pas un péché, c'est un menteur. L'habillement indécent, c'est un péché. Donc, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Vous voyez? Donc, la Bible dit que nous, les hommes de Dieu, quand quelqu'un fait une chose, on doit reprendre pour lui dire que ce que tu as fait, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce que selon sa parole, voilà. Donc, parce que la Bible dit qu'on doit veiller les uns sur les autres. Pas qu'on est Dieu, non. Dans le sens que quand ton prochain fait une chose qui n'est pas bien, ou bien il a manqué, ou bien il a fait une chose, il faut l'aider pour qu'il puisse s'en sortir. Parce que notre ennemi commun, c'est le péché. Ou bien notre mauvaise manière de vivre, c'est l'ennemi. En fait, c'est le danger qui est notre mauvaise manière de vivre. Donc quand quelqu'un commet un acte qui n'est pas bon,
il faut l'interpeller et ça va l'aider. Et toi aussi, si c'est que tu commets un acte qui n'est pas bon, si on t'interpelle, il faut être content parce que Dieu veut t'interpeller pour que tu puisses être sauvé. Donc reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en insuffisant. Vous voyez? Donc la Bible dit que l'homme de Dieu doit exhorter les hommes avec les reprendre, les dire la vérité avec douceur ou bien avec sagesse. Maintenant, 3 dit que quoi? 2 Timothée, 2 Timothée 4, verset 3 dit 10 choses. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous voyez? Donc, qu'il viendra un temps que les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. La saine doctrine signifie quoi? La vérité totale de la parole de Dieu. La saine doctrine signifie la vérité absolue. La vérité absolue. Parce qu'il y a les vérités partielles. Une vérité partielle accompagnée de mensonges est rejetée par Dieu. Une vérité qui n'est pas biblique est rejetée. La saine doctrine, c'est tout ce que la Bible dit de faire. En fait, tout ce que la Bible nous dit sur les critères liés au salut, l'obéissance à la parole de Dieu totale. Vous allez voir que, car il viendra un temps, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine ou bien la vérité totale de la parole de Dieu, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a plein de prophètes, ils sont pleins. D'autres prêchent des choses. Mariage, prospérité, miracle, miracle de 10 000 francs, miracle. Ils trompent les gens pour dire que pour être sauvé, il faut donner tel argent, rachat. Tout ça, ce n'est pas biblique. Vous voyez? Donc, ils seront beaucoup. La Bible dit que les gens vont aimer ces gens. Au lieu d'aimer la vérité, ils vont préférer ces gens qui les trompent. Et la Bible dit que 2 Timothée 4, 4, que détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc la Bible dit que les gens arrivent à un temps, quand on le prêche, que quand tu portes les tresses, c'est un péché. Quand tu portes les vernis, les maquillages, quand tu es dans l'adultère, dans la fornication, c'est un péché. Ils vont dire non, c'est pas un péché. Tout récemment, vous allez voir que sur les réseaux sociaux, les gens balancent beaucoup de choses pour dire que l'homosexualité, ce n'est pas un péché. L'homosexualité, qui est quoi? Une relation entre l'homme et l'homme, ce n'est pas un péché. Donc cela veut dire que Dieu, donc quand Dieu, vous voyez comment c'est grave, l'homme veut corriger Dieu. L'homme veut corriger son créateur. L'homme veut corriger son créateur. Vous allez voir que la Bible dit que quoi? La Bible dit que le ciel et la terre et tout ce qui renferme appartient à Dieu. Dans le sens que les bonnes choses appartiennent à Dieu. Qui a créé le ciel? C'est Dieu. Qui a créé la terre? C'est Dieu. Qu'est-ce que c'est la terre? Sur la terre, il y a ce qu'on appelle les arbres. Il y a ce qu'on appelle les animaux. C'est Dieu qui a créé ça, les montagnes. C'est Dieu qui a créé. Mais les mauvaises choses, ce n'est pas Dieu qui a créé. Quand la Bible dit que le ciel et la terre appartiennent à Dieu, ce sont les bonnes choses. Les mauvaises choses comme quoi? La pornographie, le vol, les péchés. Ce n'est pas Dieu qui a créé la pornographie, etc. C'est vrai qu'il y a un arbre que Dieu avait mis. C'était l'arbre du test. Mais ce qui en est suivi, par exemple, tous ces péchés que l'homme voit, le créateur de ces péchés, c'est Satan. Donc, c'est à cause de ça, quand quelqu'un choisit de marcher dans l'homosexualité, dans le vol, dans l'adultère, dans plein d'autres péchés, il suit directement Satan. Parce que la Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer, pour égorger. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que tous les péchés qu'on voit sur la terre, c'est Satan. Donc, pour cela, Satan va dire que quoi? L'homosexualité, ce n'est pas un péché. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais c'est le cœur seulement. Et ils disent que dans Samuel, Dieu... Non, ça veut dire que quoi? C'est dans le cadre du choix. Sinon, dans le cadre du choix, sinon Dieu regarde la sainteté. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible dit que tout votre être, esprit, âme et corps. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Sans même que Dieu écrit clairement dans sa parole que l'habillement indécent, par exemple pour les femmes, ça séduit. Nous-mêmes, étant des hommes, si on est véridique, on va savoir que l'habillement indécent, ça séduit. Même les païens savent que l'habillement indécent, ça séduit. Les mèches, les vernis, les trucs là, les trucs artificiels. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. À quelle image? À l'image naturelle. Quand on ajoute les choses
artificiel, on est dans le faux. Et cela n'est pas bon pour nous. Donc, c'est en ça que, en résumé, l'œuvre du salut, c'est quoi? D'abord, on a vu que pour être sauvé, c'est sauvé de quoi? Du plus grand danger, qui est quoi? Notre mauvaise manière de vivre, qui est la conséquence, qui est l'enfer. Et pour être sauvé, il faut croire premièrement en Jésus-Christ. Voilà, premier critère, croire premièrement en Jésus-Christ. Deuxièmement, après avoir cru, il faut demeurer, il faut changer de vie, il faut marcher bien dans sa parole. Hein? Voilà, donc ces deux critères doivent être respectés pour le salut. Quand tu crois en Jésus-Christ, hein? Quand tu crois en Jésus-Christ, il faut demeurer. Selon Romains chapitre 10, 9. Quand tu crois, et selon Marc 16, 16, quand tu crois, et tu te fais aussi baptiser, tu reçois le Saint-Esprit par la prière, voilà. Ou bien par tout moyen que Dieu te fait la grâce, mais tu peux le demander par la prière, voilà. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, hein, quand tu crois en Jésus-Christ, hein, tu te fais baptiser. En fait, le baptême d'eau aussi fait partie. Voilà, le baptême d'eau aussi doit se faire dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a les doctrines anti-bibliques. C'est comme ça la Bible parle que quoi? Hein? Tout ce qui n'est pas selon la sainte doctrine, selon Galates chapitre 1, verset 8. La Bible parle que si quelqu'un vous prêche un autre évangile, par exemple, quand vous prenez le catholicisme, ce n'est pas la première église. L'église a commencé au temps des apôtres. C'est après tout que le catholicisme est sorti avec l'adoration de la Vierge Marie, les statues. Et quand on parle aux catholiques, ils disent que quoi? Vous dites que quoi? C'est comme ça qu'on a fait les images. Non, Dieu ne veut pas qu'on fasse les choses comme les hommes. Dieu ne veut pas. Dieu a interdit radicalement dans Deutéronome chapitre 4, verset 15-16. Tu ne feras pas du figure de femme. Quand vous lisez Romains chapitre 1, la Bible dit que la colère de Dieu se révèle contre ceux qui connaissent la vérité. Beaucoup de prêtres maintenant, quand ils découvrent la vérité, beaucoup de prêtres quittent le catholicisme. Ils savent que c'est une doctrine liée au diable. L'autre doctrine, c'est quoi? C'est l'évangile de prospérité. Souvent, on voit ça dans les faux hommes de Dieu, les faux prophètes, les faux pasteurs. Prêcher les miracles, l'argent, mais ne prêche pas ce qu'on appelle laisser le péché. Laisser le péché au niveau du cœur, au niveau de notre apparence. Ils ne prêchent pas ça. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est à cause de ça, quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu crois en Jésus-Christ, qui est le premier critère, maintenant, il faut marcher selon sa parole, selon la vérité totale de sa parole. Hein? De ne pas écouter un homme de Dieu qui ne prêche pas selon sa parole. Tous les hommes de Dieu, s'ils sont les vrais, ils doivent prêcher ce que la Bible a prêché. Voilà, totalement. Sans modification, sans ajouter, sans accepter une vérité partielle pour dire que oui, mais oui, mais Dieu aussi est amour. Dieu comprend. L'homosexualité, ce n'est pas un péché. L'homosexualité, c'est un péché. Le vol, c'est un péché. Toutes les choses que Dieu n'aime pas, c'est un péché. On ne peut pas changer Dieu. Et on ne peut pas corriger Dieu. Voilà, donc c'est nous qui devons obéir à ce que Dieu a écrit pour notre bien. Donc c'est ça. Donc je laisse mon numéro si vous avez des questions, des inquiétudes. Voilà. Donc plus 228 70 34 99 24. Donc c'est ça. Que le Seigneur vous garde.